Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill est votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin l'animateur de la moitié des émissions d'M6. Salut Eric Antoine. Bonjour Thomas. Merci d'être avec Bonjour, nous. Eric. Les traîtres, la roue de la fortune, le juste prix, Lego Master, juré aussi d'incroyables talents et d'autres projets dont on va parler ce matin. Franchement, je me demande même comment vous trouvez encore le temps de venir nous voir. Parce que je vous aime beaucoup. Ah ouais. En tout cas, il y en a un de vous deux que j'aime bien. Voilà, vraiment. Je vous laisse choisir entre vous, pas de dispute. Oh, quelle magie. Non, vraiment. Vous avez encore du temps ? Émission. Non. J'ai du temps pour ma famille et du temps pour le boulot. Ouais, et c'est basta. ça. Voilà. Et là, C'est on tout. arrive en fin de saison, donc Ouais, on est le tu m'étonnes. 1er juillet. Vous devez être épuisé, non ? Oui, après il y a des métiers pires, mais c'est vrai que d'un côté je me sens très très chanceux parce que je trouve que Évidemment. les équipes avec lesquelles je travaille sont incroyables, qu'il y a une ambiance de dingue, que tout le monde est gentil, avec tout le monde est professionnel, tout le monde est efficace. Donc on est capable de sortir beaucoup d'émissions sur des temps courts mais finalement longs parce qu'il y en a beaucoup à sortir. Et en même temps, oui, je vous avoue que j'ai l'impression de vivre dans la matrice, en fait. Mais oui, Je c'est sais un tunnel, quoi. C'est des tunnels, oui. Des tunnels d'enregistrement. Vous avez fait, je sais pas, 200 ou 300 émissions cette année. 350. 350 émissions. Et C'est un là... Une par jour. J'en fais 5 en général par jour. Quand c'est les quotidiennes, c'est 5 par jour. Donc c'est 12 heures sur le plateau. Tu t'arrives, tu tournes les 5 à la suite. Donc tu tournes une semaine en un jour. Et c'est vrai que tu as une sensation un peu étrange parce que le soir, tu rentres pour te préparer pour le lendemain. Tu peux pas faire autre chose que travailler. C'est impossible. Et je pense que les auditeurs, les téléspectateurs se rendent pas forcément compte, Eric Antoine, à quel point c'est physique aussi. Un enregistrement, par exemple, de la roue de la fortune. Surtout que vous avez une présentation assez énergique. Donc, je pense que les journées doivent paraître un peu longues parfois. Disons que c'est vraiment une préparation sportive. Mais vraiment, j'ai commencé les quotidiennes donc l'année dernière. L'année dernière, je fais 325 émissions. Cette année, 350. Et je me suis rendu compte que je craquais. J'avais pas le niveau physique et mental pour tenir ça. Donc j'ai dû prendre un coach, j'ai fait de la prépa physique, j'ai changé de régime, et puis je dois gérer mon sommeil. En fait, c'est une vraie préparation pour tenir le lendemain, quoi. Voilà. C'est vraiment votre année. En tout cas, vous avez été élu, Eric Antoine, personnalité télé de l'année en 2024 par le Parisien aujourd'hui en France. D'ailleurs, peut-être que ce vendredi, là, 4 juillet, vous serez désigné par les auditeurs d'Europe 1 comme l'animateur numéro 1 de l'année. On verra. Ce sont les auditeurs c'est les auditeurs qui choisissent, mais c'est sûr que vous faites vraiment partie des grands gagnants de l'année à la télé. Est-ce que vous arrivez à profiter un peu de tout ça ou vous avez l'impression que ça va trop vite ? Non, pour le moment, je suis plus dans une double dynamique. Dans la dynamique de donner de la joie et de recevoir donc de la joie pendant le travail, parce que c'est quand même un beau métier, donc d'échanger ça avec tous les gens que je croise. Et puis, dans une dynamique aussi de construire pour plus tard. C'est-à-dire, je me dis, c'est un temps de travail très, très, très intense. Et j'espère que ça va me donner une liberté aussi, moi, d'action, de parole, de pensée dans les années qui viennent. Voilà. Et alors, puisque vous parlez de construction, on va parler d'un programme qui arrive, Lego Master, dont la nouvelle saison va démarrer Belle transition. la semaine prochaine sur M6. Alors, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une compétition de fans de Lego, des petites briques en plastique. Un format dont la première saison avait démarré extrêmement fort. Et puis, c'est vrai que ça s'est un petit peu tassé au fil des saisons. Là, on sent que cette année, j'ai pu voir des images. On sent que la production a voulu mettre le paquet pour relancer le programme, non ? Oui, mais je pense qu'il y a eu pour dire la vérité, ils le reconnaissent très bien. M6 a fait une petite erreur de programmation, je pense, la dernière fois. C'est-à-dire, ils ont sorti 4 primes à la suite, juste après Noël, quand les enfants n'ont plus la télécommande. Enfin, il y a eu vraiment, et puis dans un moment où j'étais aussi peut-être très trop présent, c'est-à-dire qu'il y avait Incroyable Talent, il y avait mon spectacle cartonnait, Incroyable Talent cartonnait, je pense qu'il y en avait suffisamment d'Eric Antoine le soir sur M6. Là, on se dit que c'est un peu la saison de la dernière chance aussi, c'est-à-dire que soit ça reprend comme ça a démarré, soit on se dit que le programme sans doute est au bout de sa vie. Voilà, on verra. Et vous parliez des jeunes, des enfants. Ouais. Et c'est vrai que c'est la cible sur laquelle ça fonctionne le mieux, les 4-14 ans. Lego Master. Et là, ils devraient être heureux parce que, et les grands aussi d'ailleurs, parce que j'ai pu voir donc des images. Il va y avoir des épreuves autour de Star Wars, autour de Batman. Vous faites de plus en plus de rencontres comme ça. C'est des crossovers de licences. C'est assez chouette parce que c'est vrai que c'est très difficile d'avoir ce genre de licences qui sont extrêmement protégées. Il faut acheter des droits. Il faut acheter des droits. Et là, en plus, Disney était, pour pas les citer, était extrêmement protecteur évidemment de ces marques, ce qui est normal. Et là, on a eu les Stormtroopers sur le plateau. J'étais comme un fou. J'avais mes Stormtroopers qui me suivaient pour traumatiser tous les candidats. J'étais aux anges. C'était vraiment très chouette. Moi,
je suis un gosse, hein. Enfin tout le monde le sait, je me demande toujours si l'enfant que j'ai été... Un grand garçon. Je suis un grand garçon, grand. Mais disons que je me demande toujours si l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose tout le temps. Et quand je fais des programmes comme ça, très familiaux, ça répond complètement à ça, quoi. Et puis alors là, en plus, vous allez sortir du studio cette année, vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle. Ça, c'était génial. Une épreuve très drôle autour des animaux, mais alors aussi à l'aérodrome du Bourget, faire la fameuse épreuve de la tour infernale, là où il faut faire une tour de Lego la plus haute possible. Oui, absolument. Donc ça, c'est drôle parce qu'on s'est dit, allez, cette année, on crée en plus des échafaudages à côté. C'est-à-dire que quand ils ont dépassé une certaine taille, ils peuvent monter sur des nacelles autoportées qui vont en plus leur permettre de grimper encore plus haut. Donc c'est encore plus spectaculaire. Le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est absolument extraordinaire parce qu'on voit tous les animaux de toute la création et toutes ces... Enfin, c'est un décor génial. C'est un décor génial et donc on fait un travail autour de cette fois-ci des œuvres d'art. Je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et puis vous, ça vous permet de jouer aussi, de vous déguiser un peu, de faire Maverick Antoine, par exemple. Voilà, je suis en Maverick, je suis en gardien de musée, je m'éclate. Mais c'est ça je me sens aussi très chanceux pour ça, parce que tous les programmes me proposent quelque chose, un nouveau jeu. C'est-à-dire Lego, je suis en effet le mec qui se déguise, qui part en vrille et tout ça. Trade, je suis le salopio, voire le salopard. Incroyable talent, je suis l'artiste qui parle aux artistes. Et puis sur la roue et sur les jeux en quotidienne, je suis celui qui accueille les gens, qui fait des cadeaux. Je suis le Père Noël, mais avec le pognon d'M6. C'est génial. C'est quand même pas mal. C'est génial. J'offre tous les jours des cadeaux à des gens qui me remercient alors que c'est pas moi qui paye. C'est fantastique. Et alors moi, ce qui m'impressionne dans Lego Master, c'est de voir la passion assez délirante des candidats pour les petites briques qui passent des heures et des heures à relever les défis que vous leur lancez. Et d'ailleurs, je me disais, ça doit être une vraie difficulté aussi en production parce que ce sont des temps de tournage qui sont extrêmement longs. Je sais pas ce que vous faites, vous, pendant ce temps-là, d'ailleurs. Je fais beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'ils en font plus que moi, le temps de tournage, parce qu'il y a parfois des épreuves de 24 heures. Donc pendant 24 heures, il n'y a plus que 3 Ah oui, vous n'assistez pas forcément à l'épreuve. Vous êtes là pendant l'épreuve entièrement. En garde au cas où ça tombe, au cas où ça casse, qu'il se passe quelque chose. Après, j'ai des interviews. On fait ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire au début, quand il y a 8 binômes, le temps que je finisse les interviews des 8 binômes des 16 personnes, je peux recommencer l'autre parce que ça m'a pris 3 heures. Donc je recommence un tour. Donc là, les journées sont complètes. Mais quand il n'y en a plus que 3, je vais pas les interviewer toutes les 10 minutes ou 15 minutes parce que sinon ils peuvent plus construire. Donc là, j'ai des heures et des heures d'attente, de pause, et donc j'ai suffisamment de boulot de bureau, vous en faites pas, pour remplir mes journées. Et suffisamment de projets dans vos bagages. Vous lancez aussi, Éric Antoine, un nouveau jeu pour l'été, ça s'appelle 99 à battre, et on va en parler juste après le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant. TF1 a annoncé des nouveautés pour la rentrée. Qui sera le plus nul ? La réponse dans un instant dans le journal de Julien Pichenet. À tout de suite.